retournent contre vous et qui les écrasent. Dans le monde, quand tu racontes un témoignage, on va te dire tu es fou, tu es un malade. Ah, toi, tu es devenu comme ça avec Jésus parce que ce sont nos perles comme un trésor. Et si on les montre à n'importe qui, les gens viennent et les écrasent. Mais en tout cas, je vous sens vraiment digne et je crois vraiment que voilà. Bon. Amen. On dirait que je ne veux pas commencer à parler, mais voilà. 1, 2. Voilà. Moi, je m'appelle Kevin. Donc, j'ai grandi vers Paris, un petit peu sur Chartres, à côté de Tours aussi. Et en gros, moi, mon gros problème dans ma vie, c'est que j'ai toujours eu des attirances pour les hommes. Donc, j'étais un homosexuel de naissance. Pour dire, c'est que je n'ai jamais eu d'attirance pour les femmes. Et ça a toujours été les hommes. Et c'était comme ça. Je savais dès que j'étais petit garçon, à l'âge de 4 ans, je pensais que j'étais une femme dans le cerveau, dans un corps de garçon. Pour vous dire à quel point l'ennemi était méchant. Et ça avait commencé à travers les dessins animés. J'ai vu dans les dessins animés un dessin animé qui s'appelle Pocahontas, pour ceux qui peuvent connaître. Je voyais les Indiens torse nu des hommes. Et quand j'ai vu cet Indien torse nu, il y a quelque chose qui est rentré en moi. Et le soir, quand je suis partie dormir, je fantasmais alors que je n'avais même pas 5 ans. Alors que les dessins animés là, que les enfants voient là, quand on vous témoigne là qu'il y a du satanisme dans les Walt Disney, tout ça là, attention, parce que nous on est grands, on ne fait pas forcément attention. Parce qu'on a déjà vu beaucoup de pire, la plupart d'entre nous. Mais quand on est petit enfant et qu'on est sain, et quand on n'a pas ces trucs là, bon, peu importe. De toute façon, moi j'ai grandi sans ma mère, sans mon père. Aucune doctrine religieuse. Personne m'a invoqué l'islam, personne m'a parlé du catholicisme, tout ça. Et j'ai fait famille d'accueil. J'ai fait au moins 8 familles d'accueil et 15 foyers. J'ai allé dans toutes les maisons quand j'étais petit. J'ai vu toutes sortes de choses. J'ai vécu de toutes sortes de maltraitances, même les accouchements. À l'âge de 8 ans, je voulais mettre fin à ma vie. Je demandais au secours, je prenais pour me tuer. Les gens me regardaient comme ça de la famille d'accueil. Ils me regardaient comme ça, ils passaient, traversaient. J'ai une vision, j'ai vu un homme. J'ai vu un homme avec des longs cheveux et son visage. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer, mais je savais que c'était Jésus. Je pleurais, j'avais 8 ans. C'est parti. J'ai regardé le ciel. J'ai fait ma première prière, j'avais 8 ans. J'ai fait Dieu, réunis-moi avec ma famille. Tac. Les années passent. Aucune nouvelle de ma mère. Je l'ai vue 1 ou 2 fois. 30 minutes, même pas. Avec les éducateurs. Et ma mère, elle est à l'ouest, elle est ailleurs. Elle pense à autre chose. Elle n'aimait pas les garçons, elle voulait que je sois une fille. Comme par hasard, je tombe dans l'homosexualité, j'ai l'impression que je suis une fille. Alors qu'elle disait, elle ramenait les rouges à lèvres à tout, à mes sœurs, à mes frères, tout. Mais moi, elle avait rien pour moi. Bon, au final, je grandis comme ça dans l'homosexualité. Vous connaissez le monde. Quand tu es un beau garçon ou un arabe ou tout ça, là, moi, c'est pas rigolo. Que ce soit au collège, les harcèlements, tout. Mais je commençais à être dans la tristesse, la dépression. Et je voulais pas être comme ça. Donc j'ai dit, si je ressens des sentiments de femme, si comme une femme j'aime les hommes et que je ne peux rien faire, je veux pas être contre Dieu. Mais je ne peux rien faire, donc je vais devenir une femme. Et là, je commence à mettre le maquillage, je commence à mettre les talons, je commence à mettre tout ce qui est de la sirène des eaux. J'écoute les musiques des chanteurs du monde, là. La plupart des chanteurs qui étaient chrétiens, les Beyoncé, les Nicki Minaj, c'est tous des chrétiens. Ils ont tous essayé de faire un jeûne, mais ils montrent dans leurs clips qu'ils ont donné leur vie à Satan. Et nous, là, on écoute ça quand on est petit, on ne se rend même pas compte de ce qui se passe. Et c'est quand on grandit, on comprend qu'on a fait des alliances avec le monde des eaux. Pardon. Moi j'écoute les musiques, et plus j'écoute de musique des célébrités là, plus j'ai de l'inspiration pour devenir, et je deviens fort, je deviens comme connu. Là je monte, et je grandis comme ça. Et je me retrouve à 18 ans. Là, je faisais tellement de bêtises qu'ils m'envoient 1 an en Afrique. Ils m'envoient à Madagascar, de mes 17 ans à mes 18 ans, ils m'envoient en Afrique parce que je fais trop de bêtises là en France. Ils me disent là, ce petit là, vu que nous l'État, nous c'est parce que c'est la DAS, c'est ce qu'on appelle la DAS, on va l'envoyer en Afrique, il fait trop de bêtises. Et quand j'arrive en Afrique, ils me mettent dans une famille d'accueil chrétienne. Et avant de manger, ils prient. Mais ils ont rien. Même les toilettes, il faut faire là-bas, là dehors, dans un cabanon là-bas. L'eau, il faut aller chercher au puits. Moi qui connaissais le téléphone, qui connaissais l'argent facile, parce qu'à 16 ans, 17 ans, je traînais dans les rues de Paris pour chercher n'importe qui avait de l'argent. Hein. Mais je me sentais prisonnier de l'homosexualité. Je me dis, de toute façon, j'ai pas de vie. Ça devait être la vie de secret, la vie de débauche, tout ça. Mais quand je reviens d'Afrique à 18 ans, on me dit maintenant que tu as 18 ans, on ne peut plus te mettre dans les familles d'accueil foyer comme ça. Là, tu veux fuguer, fugue. Mais si tu veux qu'on t'aide, on va te mettre dans un hôtel. Mais tu vas devoir te débrouiller. Hé, t'as 18 ans. Est-ce que même t'es un grand garçon? Non, t'es un petit, t'es un bébé. Je suis là à 18 ans. Le premier jour que je reviens en France, je pars me prostituer, je gagne 200 €. J'ai dit plus jamais je mourrai de faim. Mais l'ennemi commençait à me mettre prisonnier. Je me transforme en femme. Je commence tous les jours et je deviens prisonnier à ça. Je mets les travestissements parce que ça gagne plus d'argent. Je mets les travestissements, tout ça. Et là, je dis, mais attends, je rencontre un sorcier. Et le sorcier, il me dit là, tu vas devenir grand, tu vas tuer un élu, on va faire le pacte. J'arrive chez lui. Moi, je ne crois pas à tout ça. J'arrive chez lui-même. Je lui serre la main comme ça. Il me dit, non, tu me donnes ton petit doigt comme ça, de la main gauche. Je fais son petit doigt comme ça. Ses yeux là, révulsés comme ça.
Et il était monte. Il vient, il fait opposition de mes mains. Mon corps, mon corps, je tombe. Je me retrouve dans le monde spirituel, on est en train de faire les sacrifices. Pardon à TikTok s'il y a les mots là. Mais on tombe, je suis en train de faire les sacrifices. Je hurle parce que j'ai le sacrifice entre ma main là. Je comprends pas ce qui se passe. Je hurle, une lumière blanche vient, elle intervient et elle annule ce qui s'est passé. Ce jour-là, c'était une initiation à la sorcellerie ou au satanisme ou je ne sais quoi. Mais il y a une lumière qui est apparue qui a tout annulé parce que mon âme a crié à l'éternel. Sans même connaître l'éternel. Hein. Moi je suis ni musulman ni chrétien. Et j'essaye de fuir, mais je suis devenu prisonnier du sorcier. Je devais tuer le sorcier pour récupérer ses pouvoirs. Mais si je ne le tuais pas, je devenais esclave de lui. C'était un très... Moi, j'y croyais pas, je pensais qu'il était fou. Parce que de toute façon, moi, je suis un enfant de la rue, je connais les prostituées, je connais les femmes prostituées, les gens de 30 ans, les gens qui prennent de la drogue, tout ça. J'ai dit, mais il est fou, mais je l'aime bien, c'est mon ami, je suis seul, je n'ai ni père ni mère. J'ai besoin d'un ami pour m'accrocher. Et moi, je voulais juste être son ami. Je voulais pas, truc bizarre, sorcellerie comme ça. Mais au fond de moi, je parlais, oui, je suis un sataniste, oui, je suis ça, parce que j'étais un homosexuel. Du coup, je me dis, je peux pas être, Dieu peut pas m'aimer, et Dieu m'a déjà maudit. Mais là, Dieu, quand je dis Dieu fait de grandes choses, quand j'étais malgré dans le milieu de la prostitution, là, comme ça, il y avait des catholiques qui venaient, qui donnaient des petites prières catholiques. Là, ça me rapprochait de Dieu. Et à chaque fois, le sorcier, il venait, il brûlait, il jetait ça. Mais un jour, j'ai commencé à prier Dieu. J'ai fait Dieu, là. J'ai commencé à prendre des médicaments pour devenir une femme. Et mon visage, là, il est tout transformé. J'ai même pas de poils, tout. Et j'étais petit, j'avais 19 ans. Et là, les gens dans la rue, quand je marchais dans la rue, ils disaient « Hey, toi, t'es une femme et tu n'as pas honte de t'habiller comme un homme ?» Et là, ce jour-là, j'ai dit « Mais attends, si les gens même croient que je suis une femme quand je m'habille comme un homme, ils pensent que je suis une femme qui aime les femmes, parce que j'ai un côté masculin. » Même au coiffeur, là, les gens me traitaient, j'allais à Château-Rouge, là, les trucs de sorcier, tout pour faire les tissages et tout. Les hommes pensaient que j'étais une femme qui aimait les femmes parce que j'avais un côté masculin. C'est-à-dire qu'ils étaient aveuglés à cause des médicaments que je prenais. Et là, ce jour-là, j'ai fait « Oh !» Le sorcier m'a dit, si tu veux qu'un homme soit amoureux de toi, tu fais la formule magique le soir. Dans 3 jours, s'il ne vient pas à tes pieds, tu me craches dessus. J'ai fait la formule magique. Au bout de 2 jours, l'homme est venu en marcelant au téléphone. Où tu es? Viens. Quand j'ai eu l'appel de cet homme, ma lumière a grisonné. J'ai vu mon nom, il y avait les cornes de Satan sur mon mur. Et ma lumière là commençait à faire ding ding, comme les films d'horreur là qu'on met là sur la télé. J'ai fait, oh, mais la sorcellerie, ça existe. Mais tout ce que j'ai vécu là, où mon âme va aller si je meurs maintenant? Et là, je commence à invoquer Dieu. Je fais 1 semaine, 3 semaines après, j'ai fait Dieu. Moi, je fume la cigarette. Si tu es vivant, je ne sais pas qui tu es, mais fais-moi arrêter la cigarette. Je me retrouve monter dans le ciel pendant que je dors. Je me vois dans un ciel en train de jouer. J'étais un petit garçon de 8 ans. Je joue avec d'autres petits garçons de 8 ans. Je reviens dans mon corps. Il y a quelque chose qui me dit tu ne toucheras plus jamais une cigarette de toute ta vie. Je ne connais pas c'est qui Jésus, mais c'était déjà le Saint-Esprit qui agissait. J'ai fait mais attends, quand je prie là, il se passe des choses. J'ai continué comme ça. Je me suis mis sur mon lit. J'ai fait Dieu. Si tu ne changes pas ma vie maintenant, moi je vais devenir une femme. Je vais faire les opérations comme on voit là. Parce que moi là, je me sens prisonnier. Si tu ne fais pas quelque chose là, je te demande pardon. Si c'est contre toi, fais quelque chose. 2 semaines plus tard, quand je dors, un homme m'apparaît. C'est comme si mon âme a été enlevée. Un homme m'apparaît avec une longue robe blanche. Une longue robe blanche. Il me tend ses mains. J'essaye de regarder son visage. Impossible. J'essaye, impossible. Et là, il me tend ses mains, et dans ses mains, il a ma vie. Il avait ses mains positionnées comme ça, et il détient ma vie entre ses mains. Il a dit, je suis là quand tu es né, je serai là quand tu vas mourir. Je ne te condamne pas parce que tu ressembleras à une femme d'apparence, comme le disent les hommes, mais il me pointe de son doigt mon cœur. Et il me dit, parce que dans ton cœur, tu vas courir après l'argent, et tu ne seras jamais satisfait de ce que tu auras, et ta vie va passer vite. Mais si tu me suis, tu seras un homme pauvre. Et là, il me montre le visage que j'ai actuellement là. Avec peut-être, j'ai 50, peut-être 80 ans, les cheveux bouclés, gris. Il me dit, si tu me suis, tu seras un homme. Mais tu n'auras aucune richesse dans ce monde. Mais tu seras heureux car tu seras avec moi. Amen. Et il part. Mais il m'a pas dit c'était qui. Il m'a pas dit c'est Jésus, il m'a pas dit c'est Mohamed, il m'a pas dit c'est un ange. Je sais juste que c'est quelqu'un qui a sa vie entre mes mains, qui détient mon âme entre ses mains, et qu'il est là quand je suis né, il serait là quand je vais mourir. C'est lui qui détient, mais je ne sais pas c'est qui. Je suis un petit, j'ai 19 ans, moi que je connais moi. Moi je connais la prostitution, moi je connais l'argent facile, je connais les bêtises. Là, je connais ça. Moi je ne sais pas ce qui se passe. Je suis tout seul, ni père ni mère, rien. Et je suis dans ma petite chambre là. Le temps évolue, je décide de redevenir un garçon. Mais cette fois-ci, je retombe dans l'homosexualité. Parce que quand tu es un travesti là, tout ça là,
c'est des types de personnes différentes. Mais quand tu redeviens un garçon, tu attires un autre public. Mais en tout cas, pour dire là, j'utilise la beauté que Dieu m'a mis pour mettre des artifices, mais en tant qu'homme. Alors que là, je ne cherche plus à devenir une femme, mais un beau jeune homme. Et là, je commence des propositions de mannequinat, des ci, des ça. Et là, je tombe encore plus dans l'homosexualité. J'ai beaucoup plus d'hommes en temps. Beaucoup, tous les jours, je ramène quelqu'un dans ma maison. Et je fais les choses malsaines. Tout est mensonge. Tout. Mais je cherchais l'amour. Mais tout était mensonge et vice. Et là, un jour, j'en peux plus. Je travaillais à l'hôpital, j'étais un aide-soignant. Je demande des trucs à Dieu. Je sais que je sais pas pourquoi, c'est comme si la loi était inscrite dans ma main. Il fallait que je retrouve ma mère pour lui dire que tout ce qu'elle, même si elle m'a abandonné, moi et mes frères et mes sœurs, je lui pardonne et qu'elle donne sa vie à Dieu. Sans connaître qui était Dieu. Moi, j'étais un peu dans le catholicisme, un peu dans l'islam, un peu ça. Et là, je commence à prier. Et quand je prie là, je vois un papier jaune. Je n'arrive pas à lire ce qui a marqué dessus, mais je vois exactement la taille du papier jaune. C'était la taille d'une enveloppe comme ça. Ce papier jaune faisait cette taille. Je l'avais entre mes deux mains et je la tenais comme ça, mais je n'arrivais pas à lire. 3 jours plus tard, avant d'aller à l'hôpital, j'avais 3 jours de repos avant cette vision. Et ces 3 jours de repos, j'avais décidé de jeûner, sans connaître la Bible, sans rien connaître, de jeûner pour chercher la présence de Dieu. Je n'ai pas réussi. J'ai écouté de la musique, l'impudicité, Mais quand je vais au travail, le 3e jour, je suis déçu dans mon cœur. Je dis, mais Dieu, regarde, je n'ai même pas réussi à t'honorer. Je veux savoir qui est le vrai Dieu. Je n'arrive même pas à arrêter mon péché. Et j'avance comme ça dans ma journée. Je dis, bon, je vais travailler, je vais gagner de l'argent, je vais... Mais au moment d'aller au travail le matin, il y a un petit papier au-dessus des boîtes aux lettres là. Je ne sais pas pourquoi je suis intrigué, je récupère ce papier. Et je vois, il n'est pas jaune. Donc je dis, c'est pas ce que j'ai vu. Mais quand j'ouvre le papier, il est jaune. Et là, je peux lire. Et j'ai dit, ok Dieu, aujourd'hui tu vas me dire ce que j'ai vu dans ma vision. Et dans la vision, il y a marqué, que ton cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi Jésus-Christ. Amen. Dieu savait déjà que j'allais tenter de le chercher 3 jours et que je n'allais pas réussir sans lui. Et il m'avait déjà réconforté. Donc j'ai pris le papier jaune comme une idole. Je l'ai posé sur mon mur comme ça, j'ai fait, toi là, le papier jaune là, t'as un lien avec mon Dieu là que je prie là. Et je retrouve ma mère. Il s'est passé beaucoup de choses, mais je fais vraiment court. Je retrouve ma mère. Et j'avais une petite croix chrétienne. Une petite croix chrétienne qui faisait cette taille-là. Je conseille à personne d'avoir des croix chez lui ou des choses. Mais moi, c'était mon cas parce que j'étais un petit enfant. Et j'avais cette croix chrétienne qui faisait cette taille-là. J'ai pris la croix chrétienne le jour où j'ai retrouvé ma mère. Et j'ai dit à Dieu, devant ma cuisine, debout comme ça, sans même forcément avoir une position humiliée. Et j'ai fait, Dieu, je vais retrouver ma mère après toutes ces années. J'ai fait plein de péchés. J'ai fait plein de choses. Mais je te demande une seule chose. Je prends cette croix, parce que j'ai l'impression que ça va la protéger. Je ne sais pas, mais je prends cette croix. Je vais l'offrir à ma mère à la fin du rendez-vous que j'aurai avec elle pour lui dire que je crois en Dieu et que je souhaite qu'elle puisse venir à Dieu, en fait. Pour que Dieu soit au centre de nos relations. Et que si je suis venu à elle, c'est pour qu'elle sache que je lui pardonne. Et je dis, Dieu, je te demande une seule chose. Quand je vais donner cette croix à ma mère, je te prie qu'un homme qui construit des croix de sa propre main avec amour puisse m'en offrir une de sa propre main. Alors que j'ai dit, Dieu là, je prends cette croix-là, ça me dérange parce que mon mur va être vide. Je te demande une chose, quand je vais donner cette croix à ma mère, je veux qu'un homme de n'importe où, il vienne, il construit. Ça veut dire qu'il fabrique de sa propre main. C'était pour la dimension de l'amour pour Dieu. Parce que je me suis dit, si un homme construit une croix de sa propre main, ça veut dire qu'il prend du bois, il sculpte, ça veut dire qu'il y a un amour, il y a quelque chose, tu vois. J'ai dit, moi Dieu, je veux cet amour, je veux que cet homme-là construise une croix pour moi. Et je pars le lendemain ou une semaine plus tard, et je vais rencontrer ma mère, tout se passe bien, et à la fin, je lui donne ma croix. Je lui dis, voilà maman, voilà, moi je crois en Jésus, je te donne ma croix. Et vous savez ce qu'elle me dit? Ma mère, elle habite dans une campagne au fin fond, là, vers Champagne-sur-Seine, là. Elle habitait là-bas. Ça, elle me dit quoi? Elle me dit, mon fils, attends, c'est super, j'arrive. Il y a mon voisin qui construit des croix de sa propre main, et voici, je vais t'en offrir une. Amen. Qui a un voisin qui construit des croix de sa propre main? Dites-moi. Peut-être que c'était le Seigneur lui-même. Il était charpentier, hein? Oui. Ouais, laissez-moi croire. Mais ça peut être aussi. Dites-moi, qui a parlé l'Éternel? Moi qui ai demandé Dieu. Et là, j'ai dit, c'est les signes. Mais moi, je suis têtu, je décide de rentrer dans l'islam. Parce que je me dis, attends, l'homme qui est venu me voir là, ça se trouve, c'est un ange. C'est un ange. Dieu, il me guide, mais ça se trouve, il dit,
Et moi, vu que je suis un Algérien, j'étais beaucoup attiré par l'islam. Du coup, j'ai dit stop, j'en ai marre. Les visions, les si. Je vois Jésus, il est dans le ciel, il descend pour nous les hommes. Je vais, mais c'est quoi ça? Je ne peux pas voir son visage, mais je vois, il est dans le ciel, il descend pour nous les hommes. Après, je suis sur le dos d'un lion qui vole, qui arrive devant la grotte, c'est une porte d'entrée entre le ciel et la terre, et je vois encore qui descend pour nous. J'ai dit, mais attends, pourquoi je vois Jésus partout? J'ai dit, ça se trouve là, c'est le diable qui veut me piéger, hein? Comme les musulmans, ils disent là, ouais, c'est le shaitan, il t'envoie les mauvais rêves et tout. J'ai dit, mais peut-être qu'ils ont raison. J'ai dit, les bouddhistes, ils ont peut-être raison, et les catholiques, ils ont peut-être raison, et les évangéliques, et tatati, tatati. Alors moi, je commence à être dans le combat spirituel, je ne me rends même pas compte. Chaque soir, à 2h du matin, 3h, je me sentais oppressé. Il y avait les sorciers déjà que j'avais réussi à couper les liens un peu. Ça ne suffisait pas. Je savais que si là, je mourais, je partais en enfer. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, je priais comme j'ai jamais prié de toute ma vie. J'ai pleuré, j'ai fait Dieu, même si tu acceptes les homosexuels, parce que tu entends le pape en catholique, hein, il va bénir les homosexuels, donc moi je dis bon peut-être, j'ai dit Dieu là, même si tu acceptes les homosexuels dans ma vie, dans ta vie là, que tu les acceptes, change-moi, voilà. Il y en a qui souhaitent d'être milliardaires, moi je demande Dieu que tu me fasses en sorte que j'aime les femmes, voilà, c'est mon souhait, c'est comme ça, parce que j'ai envie d'avoir une famille comme ça, c'est tout, c'est juste mon souhait. Et quand je fais ça, je pleure tellement fort que je prends mon coussin pour pas que mes voisins m'entendent crier qu'ils appellent la police, ouais il y a un meurtre. Un mois plus tard, je disais Dieu, est-ce que vraiment l'homosexualité tu aimes ça? Est-ce que c'est un mois plus tard? Je sais pas pourquoi les 2 premiers jours je dis Dieu merci pour la vie. Le 2e jour je dis Dieu merci pour la vie. Mais le 3e jour, j'y arrive pas. Je me réveille, j'ouvre les yeux, je vais pour ma bouche se bouge. La puissance, l'autorité de Dieu vient et me dit le salaire de l'homosexualité sera ta mort éternelle. Et il part. Mais il m'a encore pas dit son nom. Il m'a pas dit oui, c'est moi, Jésus, je te dis que le salaire de l'homosexualité sera ta mort éternelle. Rien. Donc je dis oui, c'est bien, je vis des choses. Mais c'est qui vient? Et là, moi je suis têtu, je suis un homme, faut me pardonner. Je tombe encore plus dans l'homosexualité. J'ai dit j'abandonne tout. Les religions, les ci, les ça, c'est bon, ça y est. Et là. Quand je vous dis un matin, je me suis réveillé, c'est comme si j'habitais au 3e étage. Hein. Au 2e ou au 3e étage. C'est comme si mon âme avait été... J'étais mort en fait. C'est-à-dire que là, mon cœur, je ne peux pas vous dire comment je savais, mais c'est comme si je savais tout. Mon cœur, il s'était arrêté de battre et j'étais mort. C'était fini pour moi. Mon temps était fini. Et c'est comme si j'étais envoyé en bas. On me tirait vers le bas. Je me suis retrouvé à un niveau sous les maisons, mais pas trop. Et j'étais dans un endroit où tout était noir. Il n'y avait ni de droite, ni de gauche, ni de haut, ni de bas. Pour l'éternité, loin de la lumière de Dieu. Et en fait... c'est ça, j'ai dit, mais c'est ça Dieu l'enfer. C'est d'être loin de ta gloire, loin de ta lumière, l'enfer, pour l'éternité. Et le sentiment que j'ai ressenti d'éternité, c'était vraiment atroce parce que c'était dans tout noir pour toujours. Toujours. Et c'était fini. Il n'y a plus rien. Personne. Pas de démon. Pas de... En tout cas, moi, ce qui me concernait, c'était mon enfer. C'est comme si on m'avait mis dans un placard pour l'éternité. Pas de démon, pas d'esprit, pas d'homme, pas de femme, pas... rien. Fini. Rien. Tout noir. Rien. Et c'était un sentiment horrible. Il n'y a personne. J'aurais préféré souffrir avec des hommes et des femmes en disant « on a échoué, on est en train de brûler, on souffre ». À cet instant-là, j'aurais préféré ça pour dire « mes frères, mes sœurs, on est en enfer ». Non, c'était pire que ça. Pire que ça. Et je dis une seule chose. Je ne sais pas pourquoi je dis Jésus, alors que je commençais à rentrer dans l'islam. Je dis Jésus, comme un instinct. Comme un instinct, je ne peux pas dire animal, mais c'est comme ça que je le ressentais quand j'étais à ce niveau-là. Quand j'étais à ce niveau-là, je ressentais comme un instinct animal, j'ai dit Jésus, donne-moi une chose. Et je reviens dans mon corps. Et là, j'ai dit il faut que je cherche Dieu. Mais je ne sais pas pourquoi je rentre dans l'islam. Tous les jours, je vais à la mosquée. J'habitais dans le 13e arrondissement, je vais tous les jours à la grande mosquée de Paris. J'achète les livres, j'avais déjà un Coran chez moi, j'avais déjà mon tapis de prière. Je fais en sorte de me reconvertir à l'islam. Chaque jour, pour se reconvertir à l'islam, il fallait juste dire une phrase. Donc chaque jour, j'essayais de dire la phrase. Je disais nanana. Et franchement, je suis parti du lundi au samedi. Mais le dimanche, quand dans l'islam, tu as 5 prières obligatoires à faire, si tu loupes 2 prières, par exemple celle du matin ou 3 prières, tu es obligé de les rattraper le soir. C'est des prières automatiques. Tu dois faire, tout est déjà prêt dans la prière que tu dois dire. Tu dois dire, une fois que tu as fini, ça dure 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes maximum. Et une fois que c'est fini, hop, c'est bon, tu ranges dans ta prière, tu t'en vas. Mais moi, j'avais oublié de faire 2 prières, il était 15h, j'étais fatigué. Parce que j'ai l'impression d'être un robot et de faire les choses magnifiques. Pourtant, j'étais sincère, je voulais vraiment la présence de Dieu. Mais là, ce jour-là, j'ai posé le genou à terre et j'ai dit Dieu,
toi qui as créé le terre, la ciel, ma mère, mon père, l'arbre, tout ce qu'il y a autour de moi. Moi, je te demande pardon. Parce que moi, là, si je serais né en Arabie Saoudite, je serais peut-être un musulman fervent. Si je serais né en Inde, je serais un bouddhiste. Mais si je serais... Dieu, toi, tu sais. Aide-moi. Même si tu ne me montres pas, je vais continuer à te chercher, mais je vais aller dans une église chrétienne, ne me tue pas. Parce que moi, je commençais à avoir peur des chrétiens, parce que dans l'islam, on dit que les chrétiens ont des démons chrétiens. Bon, on dirait des démons chrétiens. Voilà, c'est comme ça qu'ils font. Et puis bon, moi, je voulais vraiment... Et là, je vais dans une église, même si ce n'était pas une église de la sainte doctrine, Dieu touche partout, même avec... Il va toucher avec n'importe qui. Quand je vais dans l'église, c'était un pasteur qui passait de passer de Sodome à Gomorre. Moi, je ne connais pas trop, mais Sodome, si vous comprenez là, sodomie, Gomorre, c'était les impudités sexuelles là, que les hommes, et surtout les hommes et les femmes, faisaient n'importe quoi avec n'importe qui. Et mais ça c'est ma vie. Et ce que je ressentais, c'est un amour entre eux. Et des jeunes, ça me faisait du bien. Mais moi, j'ai dit, mais je suis musulman. Je vous dis, même avant de rentrer dans cette église, même le chauffeur de taxi, tellement que j'étais mal, j'étais stressé, je me sentais mourir chaque jour. J'étais incapable de prendre le métro. Moi, grand jeune homme, là, j'ai 26 ans, j'avais 20 ans, là, comme ça. J'arrivais même pas. J'avais, comme ça, dès que je sortais dans la rue, Dieu m'avait abaissé tellement bas. Quand on te dit que c'est Dieu qui te donne la grâce de marcher vite comme ça et de te lever de terre, là, c'est lui. Là, j'étais comme ça, j'étais humilié, moi qui étais... Et là, ce qui s'est passé, c'est que même pour aller dans cette église, une voix me dit, suis ces gens-là. Je ne sais pas c'est qui ces gens-là. C'était des jeunes, je les suis comme un fou. Quand je les ai suivis, c'était la bonne église. Donc c'était la voix de Dieu qui m'avait dit. Parce que là où c'était, là, il faisait froid dehors, il n'y avait personne dehors. Et quand je suis arrivé là-bas, à la fin du culte, il fait, bon, c'est bon, j'aime, mais moi je suis parti toute la semaine à la mosquée. J'ai prié à Dieu qu'il ne me tue pas si je vais dans une église chrétienne, il ne m'a pas tué. Je ressens un amour, j'aime bien, mais sans plus. Je me lève. Et le pasteur me dit, non, tous ceux qui sont venus ici pour la première fois, venez ici. Il dit, comment vous avez découvert l'église? J'ai fait, moi j'ai vécu 1 an en Afrique. J'ai toujours eu à cœur d'ouvrir un orphelinat à Madagascar. Et je vois que vous avez un orphelinat à Madagascar, donc c'est pour ça que je suis venu. C'est ce que j'avais dit dans ma prière. Mais en vérité, c'est que je cherchais la présence de Dieu. Et j'ai dit un truc. J'ai dit, je suis venu chercher quelque chose ici et je pense que je l'ai trouvé. Une fois que j'ai fini de dire ça, il a passé le micro aux autres personnes là. Et je vois une femme, elle commence à tomber. Je vois une autre là. Et moi, je commence à avoir mon corps là qui commence à s'agiter comme ça. Je dis, c'est bon, je vais mourir là, ce soir, c'est bon. Mon corps, il commence à s'agiter comme ça. Mon genou, je ne connais pas la parole de Dieu, mais mon genou plie de force à terre. Tout genou fléchira au nom puissant de Jésus sur la terre comme au ciel. Moi qui ai demandé avec quel Dieu je dois plier mon genou. Parce que quand je plie mon genou dans l'islam, quand je plie mon genou à Sikon, là, c'est Jésus. Amen. Souverain. C'est ça. Je pense que je peux commencer à m'arrêter là. Parce que franchement, le Seigneur, voilà, c'est pour dire que il fait trop. Il fait vraiment trop. Amen. Et malgré tout, comment je suis arrivé jusqu'à la Sainte Doctrine, c'est que... Ah, non, j'allais louper le plus beau vraiment pour rendre gloire au Seigneur. Au bout des 2 semaines, là, je dis, mais attends, quand j'allais chez les catholiques, là, c'est bien réglé. Quand je vais chez les musulmans, c'est bien réglé. Quand je vais chez les chrétiens, je vois sur YouTube, tout, ils crient, ils chantent, ils disent, puis ils tombent. Je vais, mais là, Dieu, est-ce que tu es vraiment dans cette histoire? Est-ce que tu es vraiment là-bas? Mais je me lavais, je me chambouinais la tête pendant que je pensais à ça. Mais Dieu, il connaît toutes nos pensées. Et j'avais la foi que Dieu connaît toutes nos pensées, qu'il entend toutes nos pensées. Qu'on ne peut pas tricher. Donc je savais que quoi qu'il arrive, ce que je pensais, Dieu l'entendait malgré tout. Je m'endors le soir. Moi, quand je vous dis, je suis maniaque, quand toutes mes têtes sont fermées, je me suis bien mis sous ma couette. Je me suis bien mis sous ma couette. Je sors de mon corps. Je me retrouve dans la terre. C'est comme un truc rond là, les ténèbres. Dieu me montre les ténèbres de la terre. Il me montre moi avec les impudicités, les artifices de la sirène des eaux, là, le travestissement, tout ça. Et moi je fuis. Je fuis, j'ai peur, je fuis. Je me retrouve derrière un petit mur. Je vois des hommes et des femmes de Dieu que j'ai vus dans cette église-là. Ils sont assis tranquilles, il y a un petit peu de lumière autour d'eux, mais rien d'exceptionnel. Ils sont assis tranquilles avec des instruments de musique. Ils me disent, ne t'inquiète pas. J'arrive comme ça, il faut prier pour moi, il y a les ennemis de ma vie. Dieu me montre que la terre, là, c'est les ténèbres. C'est comme si c'est toujours la nuit en fait sur la terre spirituellement. C'est comme si la terre là toujours c'est la nuit. C'est comme s'il y a les lumières jaunes là tout le temps. Tout le temps. Je courais, je dis s'il vous plaît priez pour moi, priez. Il y a les ennemis de ma vie là derrière moi. Ils ont pris mes mains calmement comme ça. On a fait une ronde et ils ont simplement dit, je m'attendais qu'ils prient pour moi. Ils ont simplement dit louange à Dieu. Et moi j'ai commencé à dire louange à Dieu, louange à Dieu, louange à Dieu. Et ma voix et leur voix est devenue comme celle des anges.
Et là, une lumière a jailli des ténèbres dans lesquelles j'étais là-bas. Une lumière a jailli des ténèbres dans lesquelles j'étais là-bas. Et pendant même, je ne peux pas vous expliquer, mais on me donnait les informations où on me disait, je suis la lumière qui a vaincu les ténèbres, qui est venue en toi. Si l'ennemi de ta vie est devant toi et qu'il te touche, il ne peut rien contre toi, car je suis la lumière qui a vaincu. Amen. De ne pas avoir peur, même si le sorcier te touche. Car notre Dieu vit en nous par sa lumière qui a tout vaincu. Attendez, je n'ai pas fini. Vous pouvez vous rasseoir. J'ouvre les yeux et devinez qui m'a escorté jusqu'à dans mon corps. Le souffle de Dieu. J'ouvre les yeux. Sous ma couette, mes fenêtres fermées, un vent fort souffle et gronde sous ma couette. Je ne sais pas s'il vient de droite, je ne sais pas s'il vient de gauche, mais j'entends son bruit gronder. Je ne connaissais pas la parole de Dieu parce que ça faisait que 2 semaines et je me posais des questions encore sur les chrétiens. Mais on sait que dans Jean 3, il est marqué que l'Esprit de Dieu fait ce qu'il veut, qu'il envoie des songes et des visions aux petits et aux vieillards. Moi j'étais le petit, aux petits et aux vieillards. Qu'on entend le bruit de son souffle, mais on ne sait d'où il vient. Donc j'ai compris que l'affaire des chrétiens, là, le Saint-Esprit, le souffle là, de Dieu, là, c'est quelque chose que moi j'ai vécu, je peux témoigner. Nous les avons vaincus à la force de notre témoignage. Nous avons renversé toute religion là, qui sont des antéchrists contre l'Esprit de Dieu, contre le souffle de Dieu, par sa lumière. Amen. Là, s'il y a quelqu'un qui vient pour me séduire, mon frère devient musulman. Je te dis, tu connais l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, celui qui souffle sur toi, qui t'emmène au 3e ciel. Chantez avec la voix des anges. Chantez avec la voix des anges. Est-ce que tu connais mon frère? Est-ce que tu connais? Tu veux me parler de ta science. Tu veux me dire que ton livre dit ça et que ce n'est pas scientifique. Tu veux me parler de la science. Mais sais-tu que dans la parole de Dieu, il est marqué: j'élèverai les humbles d'esprit et j'humilierai le sage de ce monde. Amen. Si nous ne reconnaissons pas que Dieu, si nous ne reconnaissons pas que nous avons besoin de l'intelligence de Dieu, que nous cherchons Dieu avec notre intelligence, on va se fausser. On a besoin de redevenir des petits-enfants et de pleurer dans sa présence pour demander pardon et reconnaître. Moi j'ai dit, Dieu, je ne connais pas, je ne peux pas. Si je serais né en Arabie Saoudite, je serais comme ça. Je serais en Inde, je serais comme ça. Et là, ce vent, quand je vous dis qu'il faisait un bruit comme ça, moi je suis là, je suis dans le monde terrestre. Quand je vous dis que le souffle de Dieu là, c'est bien vivant. Je ne sais pas pourquoi il m'a donné cette grâce de vivre tout ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, ce que je vous dis, vraiment, vraiment, c'est ça qu'il faut qu'on respecte vraiment. Et moi je m'efforce, j'essaye vraiment de respecter ça. Parce que là, quand on donne beaucoup comme ça, c'est qu'on va sûrement me demander des comptes aussi. Et ça on rigole pas. Parce que combien ont été appelés comme ça et qu'à la fin ça finit mal. Donc c'est pour ça que moi j'ai besoin de vous, afin que vous soyez vous-même le témoignage, que vous venez me raconter ça, que vos dons là se manifestent par la sanctification, la sainteté. Et nous on peut pas changer de nous, il faut que ça soit Dieu. Et vous savez, pour les histoires d'homosexualité, souvent ça va venir, est-ce que tu as été libéré? Bon, c'est encore un peu compliqué en ce moment. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'avais péché. J'ai posé le genou à terre. J'ai fait, Dieu, j'ai encore péché là contre toi. Bon, je te demande pardon. Je fais à peine une sieste. Je m'endors à peine. J'ai une vision. Je vois une montagne. Et une voix sort derrière la montagne. Et elle me dit, Kevin. J'entends déjà, j'essaie d'écouter, j'arrive pas à entendre. J'entends psaume, psaume, psaume. J'essaie d'écouter, je me concentre. Et là, j'entends psaume 114 ou 104. Je sais pas. Et là, j'entends une voix qui sort derrière la montagne. Et elle me dit, Kevin, je t'aime. Parce que j'avais des doutes que Dieu ne m'aime pas à cause de mon comportement. Je t'aime avec affirmité. Et il me dit, je te promets une femme comme étoile. Mais je n'ai plus le temps, je n'ai plus le temps, je n'ai plus le temps. 3 fois. Je vais à la réunion de prière, je ne connais même pas le code, je ne connais même pas le nom. Mais cette vision m'avait tellement donné la foi que j'arrive à la réunion de prière comme ça. Je fais comme ça, là. Je tourne ma tête sur la sonnette. Tu sais quand on fait comme ça, là, il y a plusieurs noms là sur les HM. Je fais comme ça, je fais Saint-Esprit. Tu m'as donné la vision, ça comme ça, tu peux faire vraiment beaucoup. Je vais taper comme ça, c'est toi qui vas me faire sonner à la bonne sonnette. Je fais comme ça. J'appuie à peine, au hasard, je fais comme ça. Je tourne vraiment ma tête.
enfant de Dieu. Quand je vous dis, je regarde même pas sur quoi j'appuie. Je fais comme ça. Et j'appelle. Et là, j'entends « Allô ?» Je fais « Oui, c'est moi. »« Ah, Kevin, vas-y, viens, rentre. » J'ai fait « Gloire à Dieu. » Je connais pas son nom de famille, je sais même pas sur quelle fenêtre j'appuie. Dieu était vraiment là. Amen. J'arrive dans cette maison, je commence à chercher le psaume 114. Ça dit, il y a quelque chose qui m'a interpellé parce qu'il me dit « Oh vous, montagne, oh vous, Jourdain, craignez devant la voix de l'Éternel et ne regardez pas en arrière. » Oui, ne pas regarder derrière l'homosexualité, tout ça. Ça, c'est des esprits petits comme ça, face à Dieu. En fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que en fait, gloire au Seigneur en fait, pour tout ça. C'est tout simplement. Gloire au Seigneur. Qui est cette personne? C'est ça. J'ai pas encore... Vous savez, un jour, j'étais même dans mon lit. Vous savez, quand je vous ai dit, j'ai pas eu de nom. J'ai pas eu de nom de la personne, j'ai pas pu voir son visage. Il m'a pas donné son nom. Il m'a dit, je détiens ta vie. Un jour, j'étais simplement dans mon lit, j'ai fait Dieu. Je peux pas utiliser la Bible comme un gris-gris, mais je vais ouvrir une page au hasard de la Bible. Dis-moi qui j'ai vu ce jour-là où je n'ai pas pu voir son visage, je t'en prie. Et là, je suis tombé sur le passage de Moïse. Et par la foi, j'ai lu. Parce que j'ai dit, Moïse n'a rien à voir avec Jésus, mais j'ai lu. Et il y a marqué quoi? L'Éternel dit à Moïse, tu retireras tes sandales, tu iras dans ma montagne, tu pourras tout voir de moi sauf mon visage. J'ai eu un tremblement, j'ai dit, ok, c'est l'Éternel des armées que j'ai vu ce jour-là où je n'ai pas pu voir son visage. Comment là, je prends ma Bible, là, même pas un mois chrétien, je prends ma Bible, je me mets dans mon lit comme ça, là, au moment de dormir, j'ouvre et je dis, Dieu, je ne peux pas utiliser ma Bible comme un gris-gris, je le sais, mais je crois par la foi que tu vas me faire ouvrir la bonne page pour avoir la réponse de qui j'ai vu ce jour-là, qui est venu et qui détient ma vie entre ses mains. Et quand j'ouvre une page au hasard, je tombe sur le passage de Moïse qui dit, tu pourras tout voir de moi, sauf mon visage. Et ça, là, par contre, pour la Bible, hein, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Hein. Je prends la Bible, je dis, Seigneur, dis-moi. J'ouvre et ça marche. Quand on dit que la parole, là, elle est vivante,